Shalom Obracha, mes chers amis, pour la halakha journalière. Il est mentionné dans Yabia Omer au 8e volume et au Siman 41 que l'Echatchila, c'est-à-dire a priori, il ne faut pas réciter la Birkat Alevana, la prière de la lune, le vendredi soir ou bien le soir de Yom Tov. Vous voyez, c'est seulement dans des cas Bediavad, a fortiori, la personne, elle voit que c'est le dernier jour pour pouvoir réciter la Birkat Alevana. C'est dommage, parce que ça c'est une grande mitzvah, on reçoit la présence divine. Donc si le dernier jour tombe un vendredi soir, ou bien le soir de Yom Tov, il est tout à fait permis de pouvoir réciter la Birkat Alevana. De même, il est mentionné dans le Yalkut Yosef al-Chot Shabbat, au 5e volume et à la page 342. C'est la Chot Birkat Alevana. Là-bas, il est mentionné que le soir de Tisha B'Av, d'accord, c'est seulement le soir de Tisha B'Av qu'on récitera la bénédiction de la lune, pas avant. On n'a pas l'habitude de réciter la Birkat Alevana avant Tisha B'Av, parce qu'on est encore dans le deuil. Réciter la bénédiction de la lune, c'est la joie, on reçoit la Shekhinah, etc. Malheureusement, jusqu'à Tisha B'Av, on est dans le deuil sur la destruction du premier et deuxième temple, et que Kadosh Baruch Hu puisse amener très prochainement le troisième temple, Be'ezat Hashem. Donc c'est pour cela que c'est bien de le faire à l'issue du jeûne. Par contre, c'est très important de pouvoir goûter quelque chose et de mettre des chaussures en cuir, parce que pendant Tisha B'Av, et aussi pour Yom Kippour, on est avec des chaussures en toile, et on a jeûné toute la journée. C'est pas convenable de venir réciter la bénédiction de la lune. Alors il faut être en joie avec le jeûne encore, et avec des chaussures en toile. C'est pour ça que c'est bien de mettre de côté, à la synagogue, des chaussures en cuir, de façon à pouvoir réciter la prière de la Birkat Alevana, et aussi de manger un petit quelque chose avant. Aussi à l'égard d'une personne qui a perdu un de ses proches, lo alenu velo alechem. Pendant tout le moment des Shiva, ça veut dire des 7 jours de deuil, il ne récitera pas la Birkat Alevana. Par contre, s'il risque de perdre cette mitzvah, il sera autorisé pendant les 7 jours de deuil, même s'il n'a pas le droit de sortir. À ce moment-là, pour ne pas perdre cette mitzvah, pour vous dire à combien cette mitzvah est chère aux yeux de Dieu, il est permis de sortir pour un endeuillé pendant les 7 jours et de réciter la Birkat Alevana avec un quorum de 10 si c'est possible. L'aphorisme d'aujourd'hui se trouve dans le Pirkei Avot au chapitre 5 et à la Mishnah 3. Abraham Avinu alav shalom, notre patriarche, il fut soumis à 10 épreuves, l'une plus dure que l'autre, et il triompha sur les 10. Cela nous prouve combien l'amour d'Abraham Avinu était grand pour Akadosh Baruch Hu. Que le nôtre soit aussi grand, Be'ezat Hashem Yitbarach. Très bonne journée et à demain si Dieu veut pour d'autres halachot.